Bonjour, eh bien ça faisait un petit bout de temps que je voulais vous en parler, mais mieux vaut tard que jamais. Il vous reste un peu plus de 24 heures pour souscrire votre plan épargne retraite, puisque, je vais la faire courte, hein, mais donc admettons que vous positionniez une partie de votre épargne en la retirant de vos livrets, on va dire un montant de 10 000 euros, parce que souvent le livret, et je le constate au quotidien de mes clients, déborde. Et que vous preniez 10 000 euros et que vous les positionnez sur un plan épargne retraite, eh bien, vous pourriez bénéficier au minimum d'une économie d'impôt de 1 100 euros si vous êtes dans la tranche, dans le taux marginal d'imposition. Tranche, taux, voilà, on entend un peu de tout. Donc TMI, hein, maintenant, la TMI, petite parenthèse, est inscrite dans votre avis d'imposition sur la 4e page. Donc si vous ne savez plus où vous en êtes là-dessus, souvent on confond taux d'imposition et taux et tranche marginale d'imposition, taux marginal d'imposition. Donc maintenant c'est plutôt clair. Eh bien vous pourriez bénéficier, donc je reprends, en plaçant 10 000 euros, de 1 100 euros d'économie d'impôt l'année prochaine. Si vous êtes dans la TMI, 30% de 3 000 euros. Et si vous êtes dans la TMI 41 ou 45%, vous l'avez deviné, 4 100 euros ou 4 500 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas imposé, ne regardez pas la vidéo. D'accord? Ce n'est pas intéressant pour vous. Euh, Ce que je vais vous montrer là, c'est une allocation pour un PER. Alors, je suis honnête avec vous, aussi une allocation qu'on peut mettre en place dans une assurance vie. Donc, si vous n'êtes pas éligible entre guillemets au PER, vous pouvez très bien l'être à l'assurance vie et valider l'allocation que je vais développer avec vous là brièvement dans cette vidéo. Hein, donc je répète, donc le PER, plan épargne retraite, qui a été mis en place depuis 2019, comme son nom l'indique, est fait pour préparer la retraite. Euh, les sommes qui sont placées, contrairement à l'assurance vie, sur le PER sont bloquées sous réserve des cas de retrait, hein, les incidents de la vie, entre guillemets. Il y a 5 cas, plus l'acquisition de la résidence principale. Mais l'argent est bloqué. Donc au départ, on le fait vraiment. L'objectif de l'ouverture d'un PER, c'est de préparer sa retraite pour donc ne pas avoir. L'objectif principal, c'est de ne pas avoir de baisse de pouvoir d'achat lorsqu'on arrive à la retraite. Hein. Donc et plus on s'y prend tôt, et mieux c'est. La cerise sur le gâteau d'un PER, eh bien, c'est que ça vous permet de diminuer vos impôts. Contrairement là aussi à une assurance vie. L'assurance vie, vous ne pouvez pas payer moins d'impôts en déclarant les versements que vous faites sur l'assurance vie aux impôts chaque année. C'est possible avec le PER. D'accord? Donc, je ne développe pas plus le PER là-dessus, dans cette vidéo. Sachez que c'est intéressant, je le redis ici, vous êtes surtout dans la tranche 30%, 41-45. Hein, et qu'est-ce que je vais vous partager une allocation que j'ai fait pour plusieurs clients. Et qu'est-ce qu'on donc positionne sur un PER en ce moment. Donc c'est un PER, effectivement, on travaille les allocations chez Axi Plus Patrimoine à Nîmes, donc plutôt en collectif. Hein, donc voilà, c'est un suivi permanent. On a la faiblesse de penser que on est donc encore je cherche le bon mot, en- on est coordonné, je vais y arriver, pardon, on est coordonné à la conjoncture de fin d'année, d'accord? On est en synergie avec ce qui se passe dans le monde, tant par rapport au taux d'intérêt qu'à l'inflation, qu'à la géopolitique. Donc, on a la faiblesse de penser chez Axibus Patrimoine que on réagit beaucoup plus vite que les banquiers ou les assureurs lorsque, effectivement, cette conjoncture que je vous décris là est amenée à bouger, puisque l'allocation que vous allez avoir sur votre PER, elle est, tout comme l'assurance vie d'ailleurs, elle est évolutive. Hein, et donc c'est votre conseiller qui a la responsabilité de gérer cette allocation-là, d'accord, puisque vous lui déléguez la gestion. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne lorsque vous êtes dans un cabinet privé comme Axipus Patrimoine. J'ai eu l'expérience aussi et je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai des clients qui sont par exemple chez Linksea. Hein, donc là, même si la responsabilité aussi et l'accompagnement vient aussi de moi, mais les arbitrages sont réalisés par les clients eux-mêmes. Hein, donc ils bénéficient de frais de gestion qui sont plus légers,
Mais effectivement, il y a des actions à mener par eux-mêmes. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc chez Axi Plus Patrimoine, on va piloter votre contrat quasiment en temps réel en fonction de l'évolution de la conjoncture. Et en ce moment, donc, que nous dit la conjoncture? Eh bien, écoutez, nous, on est vraiment convaincus toujours, et il y a un lien direct avec la stratégie ETF que je continue de mettre en place au sein des assurances vie. C'est plus compliqué sur les PER, sauf les PER. Donc, si vous allez sur des PER en ligne, vous pourrez continuer à appliquer la stratégie ETF, mais sur des PER de cabinet, entre guillemets, que ce soit chez Swiss Life ou chez Viplus, donc cette patrimoine Viplus, cette stratégie ETF est pas possible de mettre en œuvre. Alors, je ne vais pas être trop long. Premier fonds, première ligne que vous allez voir sur votre PER, c'est un fonds donc, qui est spécialisé dans les entreprises aux États-Unis. Hein. Donc, Claresco, allez faire un tour sur leur site. Ils sont vraiment géniaux. Je les trouve vraiment très très bons. C'est un fonds qui est peu connu. Hein, donc, c'est plutôt pas mal d'aller vers des fonds des petits fonds qui travaillent donc, voilà, un peu dans leur coin, qui n'en font pas des tonnes, mais voilà, qui sont hyper performants. Et quand vous allez découvrir les performances de Claresco, donc il y a plusieurs fonds chez Claresco, mais celui que j'ai sélectionné, c'est Claresco USA. Ils ont aussi un fonds technologique, nouvelle N-Tech. Donc voilà, ils sont assez complets, mais celui que j'ai sélectionné, c'est USA. Donc on commence, j'ai oublié de le dire, par 30% de fonds euros en ce moment, puisque le fonds euro, je ne vous aurais pas dit ça il y a 2 ans, hein, mais aujourd'hui, on va finir l'année à 2,5 ou 3%. Donc c'est pas si mal que ça, pour du 100% sécurisé, qui reste liquide. Vous pouvez récupérer votre argent quand vous le voulez sur l'assurance vie, même si c'est pas le but. Et sur le PER, en revanche, ça n'est pas liquide. Hein, vous l'avez compris. Donc voilà, une ligne Claresco, deuxième ligne, là on est aussi plutôt toujours convaincu, il n'y a pas d'originalité là-dessus, la quasi-majorité des professionnels du secteur savent que les nouvelles technologies sont également porteuses, hein, donc avec l'impulsion de l'intelligence artificielle notamment. Donc 10% du portefeuille, c'était 30% pour Claresco, hein. 10% du portefeuille sur les nouvelles technologies, voilà, ça ne nous paraît pas être une erreur stratégique majeure. Moi, j'aurais envie même d'en mettre un peu plus. Donc voilà, on est libre, hein, on fait ce qu'on veut en fait. Donc si j'ai un client qui est particulièrement convaincu également par les nouvelles technologies, on peut bien sûr moduler ses répartitions de portefeuille, ses allocations de portefeuille. L'année 2023 a été très mauvaise sur les projections faites par la majorité des gérants de fonds sur les actions Chine notamment, hein, donc avec un problème de consommation, de relance de la consommation en Chine, qui n'a pas donné les effets escomptés. Et moi, je pense effectivement que c'est plutôt une bonne idée parce que un jour, ça va repartir. Et donc, ça n'est pas reparti en 2023. Et je pense que 2024 peut être le bon timing pour donc, faire de la performance avec les actions chinoises. Là, on est sur 10% du portefeuille également. Et on termine l'allocation, hein, donc avec donc, la partie fonds euro, la partie USA, la partie nouvelle technologie, la partie Chine. On termine par de l'IMO. Voilà. C'était dommage de ne pas mettre de l'IMO dans une allocation. Et là, je le développe souvent dans mon groupe Facebook consacré au SCPI ou à l'assurance vie d'ailleurs. Je ne mets plus de SCPI ni dans les PER ni dans les assurances vie. J'y positionne plutôt des SCI. Je ne vais pas développer les raisons ici. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos ou sur mes groupes Facebook. Je vous mettrai tout dans la description de la vidéo. Je vous mettrai les liens et venez nous rejoindre dans les groupes. C'est plutôt très sympa. J'anime régulièrement avec plein de sujets différents ces groupes. Donc venez nous rejoindre. Le dernier, donc, c'est la SCI Silver Avenir, qui est basée sur voilà, le viager, l'immobilier viager. Donc, c'est un secteur qui est hyper porteur, basé sur le vieillissement de la population, sur ce qu'on appelle la Silver Génération. Hein, et donc, c'est un domaine qui ne sera jamais en crise. Et on pense qu'effectivement, y consacrer 20% du portefeuille, ça génère, on est à peu près 6% cette année en 2023. Hein, donc, on est autour de 5-6%. Donc net de frais de gestion du contrat, pas du contrat du fonds, hein, et il reste à enlever donc
en net, il faut enlever le pourcentage, 1% de frais de gestion annuel du contrat. Donc on est à 5% de rentabilité. Sur le fonds chinois, bah là, c'est extrêmement évolutif, hein, ça peut partir très fort et ça peut aussi être négatif. Pareil pour les NTech, on a de la volatilité potentielle. Donc vous l'avez compris, cette allocation est plutôt destinée à un profil équilibré, dynamique. Hein, donc équilibré ou dynamique. Si vous êtes un client avec un profil prudent, il est évident qu'on ne va pas vous emmener sur des fonds qui vont avoir de la volatilité, qui sont susceptibles de perdre voilà, 15-20%, voire plus dans l'année. Donc tout ça est adapté bien sûr à votre situation. Hein, donc il y a toujours le temps qu'on passera ensemble pour déterminer votre situation et vos objectifs, votre profil client. Et ensuite, libre à vous de pouvoir vous engager ou pas. Petite parenthèse, donc je pratique toujours zéro frais d'entrée sur les contrats, sauf quand ça a nécessité un travail particulier. Mais donc de manière générale, c'est 0% sur les frais d'entrée et jusqu'à 2,5% sur les frais de versement. Ça dépend du profil client. Il y a des clients à 2,5, il y a des clients à 1% sur les frais de versement. Mais donc cela, c'est effectivement donc y a pas, je veux pas donc uniformiser complètement les frais de versement. Les frais d'entrée, c'est clair, je vous le redis, c'est 0%. Mais sur les frais de versement programmés, là, en fonction de la location, il y a parfois du travail. Donc, ça va dépendre de ce qu'on va mettre en place. Mais voilà, la majorité du temps, c'est 0% de frais d'entrée et 1% sur les frais de versement. Si vous faites la stratégie ETF en assurance vie, là, c'est carrément une formation de 2 heures avant de souscrire. Donc là, il y a un vrai travail avant, donc formation, suivi. Et donc, je ne facture plus en honoraires comme je le faisais avant, je facture en frais. Hein, donc ça aussi, on le verra ensemble. Si cela vous intéresse, il vous reste 24 heures pour signer votre PER si vous voulez préparer votre retraite. Donc, tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt. J'ai beaucoup parlé des particuliers, mais évidemment que les professionnels et les chefs d'entreprise, c'est même encore plus intéressant parce que c'est grosso modo, je le dis souvent comme ça, bah, c'est votre entreprise qui va vous payer votre retraite puisque les montants que vous investissez avec l'argent de votre trésorerie donc, sont déduits de votre revenu imposable. Voilà, je ne veux pas être trop long, j'ai déjà été plus long que je ne le voulais, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Pour ceux qui ont envie de bouger, contactez-moi avant ce soir, n'importe quand. Je n'ai pas fait de pause, même pendant les vacances où je suis monté à Nancy. Je n'ai pas arrêté de bosser, mais c'est tout le bonheur de mon métier. Je peux travailler de partout. Hein, donc n'hésitez pas à me contacter, vous ne me dérangerez pas. On a jusqu'à demain soir, minuit, pour signer votre PER. Je vous dis à très bientôt pour des sujets passionnants sur l'année 2024 qui va démarrer. À bientôt.